Coucou tout le monde, bienvenue sur les guidances de Sandra. Alors, ça va toujours? Ouais, je t'ai quitté il n'y a pas tellement longtemps, hein, t'as vu? J'ai à peine fini septembre, paf, j'entame octobre. Ouais, c'est normal, j'ai bientôt me faire opérer, hein, je te le redis. Le 17 septembre, c'est juste en cas où, si jamais tu me revois plus. Oui, peut-être inquiète-toi, hein, ouais, ouais, peut-être. Mais je vais essayer de faire une vidéo rapidement pour te dire, c'est bon, je suis en vie, je suis revenu. À tout de suite. Tirage sentimental pour le mois d'octobre. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur. Là, j'ai sorti Magique Luna Love. Ouais, l'oracle est super sympa, donc vas-y. Si tu as envie de l'acheter, c'est pas le mien, hein, je te le rappelle. Il y a la notice avec. Oui, puis en plus, tout est marqué dessus. Regarde. T'as vu? Regarde. Tout est marqué. Donc hyper facile si tu es débutant. Donc moi je te le conseille, il n'y a pas de souci. Ensuite, 3 questions-réponses. T'as lu? Donc voilà. Que des questions avec plein d'amour, avec plein de sexe, avec plein de câlinous, plein de smooths, plein de ce que tu veux. Mais il faut que ça soit toujours avec plein d'amour. Allez, c'est parti! C'est bon, je peux y aller. J'ai fait court. Hein. Non, parce que maintenant, il y en a qui s'amusent à dire Sandra, t'as commencé à 4-5 minutes là. Et alors qu'est-ce que ça coûte hein, Si j'ai envie de commencer à 10 minutes, à 20 minutes, bah, je commencerai à 10, 15, 20 minutes. Pas possible, on vit dans un monde pressé. Tout est une histoire de timing. Bon, en même temps, c'est vrai que notre vie, elle est courte. Hein. J'avoue, c'est vrai. Allez, c'est parti. Je parle aux Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Allez. Chakra du cœur. Ça va? Tout va bien? Allez, accroche-toi. C'est parti, mon kiki. Regarde cette superbe descente. Ouf. Et voilà. Sandra, elle se croit dans un grand 8. T'as vu? La fête foraine. Allez. Ouh, une personne blonde. Qu'est-ce qu'on dit? Ici, on parle d'une personne blonde dont tu vivais ou tu vis encore avec cette personne. Et ici, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Oui, là, ça pue, là. Alors, si tu es avec quelqu'un, que tu vis avec une personne blonde, cette personne blonde risque de rencontrer quelqu'un. Bon, si c'est toi, ça va. Si c'est l'autre. Ou alors, tu vas peut-être rencontrer une personne blonde qui vit déjà avec quelqu'un. Bon, dans tous les cas, cette personne, elle n'est pas dispo. Hein. Ensuite, adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, j'ai envie de te dire, adapte-toi au tien. Hein. Ensuite, rencontre par les moyens de la télécommunication et concrétisation des projets. Oh, bah ça va, tout va bien. Donc, tu t'adaptes à la personne, parce que cette personne n'est peut-être pas dispo. Donc voilà, vous envoyez des messages avec Snapchat, touche minou. Oh oui, moi je t'aime. Oh, vivement qu'on se... Mais par contre, ça finit quand même par concrétisation des projets. Donc oui, effectivement, si ça prend du temps, c'est pas grave. En fait, tu perds pas ton temps. Donc... Autre message. Ici, on parle d'enfants, on parle de déménagement, de déplacement, on parle d'innocence, on parle d'immaturité. Oui, je ne sais pas qui m'a dit ça. Oui aussi, d'immaturité. Hop, on passe à la suite. Les peurs, mais tout bouge maintenant. Oh, bah ça va.
Ça va. Tranquillou. Oui, effectivement, tu as peur, mais voilà. De toute façon, quand on se lance dans l'aventure, même professionnellement, financièrement et sentimentalement, tu te lances dans l'inconnu, donc forcément, on a peur. Comme moi avec le grand 8 tout à l'heure, toi. Arrivé en bas, je fais... Moi aussi, j'ai eu peur. Bon alors, en ce moment, personne divorcée, donc c'est bien, tout va bien, hein, personne divorcée. Relations différentes. Ici, on est peut-être en train de dire, voilà, tu as vécu quelque chose. Alors, tu as peut-être été marié, tu as peut-être été pacsé, tu as peut-être eu tout simplement une relation avec quelqu'un pendant un certain temps, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc maintenant, tu vois peut-être la relation différente. Capiche ou capiche pas? Dans le sens peut-être que tu te disais, voilà, moi je rencontre quelqu'un, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux ci, je veux là, je veux des trucs, je veux plein de choses. Là maintenant tu te dis peut-être, bon écoute, déjà je cherche plus, hein, si la personne elle vient c'est bien, mais attention, autant qu'avant tu te disais je veux être avec la personne, maintenant tu te dis peut-être je veux que la relation, elle soit différente, chacun chez soi. Ouais, c'est... Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être que tu as croisé quelqu'un, en ce moment, une personne divorcée, dont la relation, elle est différente par rapport à ce que tu as connu. Est-ce bon signe ou pas? Ah bah ça, tu me le diras, hein. Est-ce que le fait que ça soit plus une première main, est-ce que les choses sont différentes? Ici, on te parle de dépendance affective. Donc, soit il y a encore de l'amour, ou alors on est encore lié à son ex pour X raisons, pour des enfants, voilà, pour multiples raisons. Âme sœur spirituelle, et ici on parle de relations discrètes et secrètes. Bah, t'es encore lié, oui, t'es encore lié à ton ex, la âme sœur spirituelle dont tu pensais, et cette personne avait une relation discrète et secrète. Ou alors, vous êtes complètement lié, amoureux, fou, âme sœur spirituelle, mais vous vous voyez secrètement, pas qu'il y ait des personnes, mais voilà, vous voulez pas mêler les enfants, vous voulez pas mêler les ex, vous voulez vous voir uniquement pour le meilleur et pour le bien, et pour le et le et rien d'autre. Bah, tout à fait raison, franchement, voilà. Et en plus, vous aimez, donc c'est très bien. C'est très bien aussi, hein. Est-ce que c'est pas mieux, d'ailleurs, de se voir uniquement pour le bien et le bien, hein? Ne pas mêler les enfants, ne pas mêler les ex, ne pas mêler les slibards et les chaussettes, ne pas mêler les ennuis de chacun avec les ex. Ah, mon ex m'a encore fait chier avec les enfants, tu vois ce que je veux dire? Non. Allez, c'est parti. Gémeaux. Bon, donc, Gémeaux. Ici, on parle de se rapprocher. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. On pense, on réfléchit. Le feeling. Pleurer. S'apprêter. Réconforter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la dernière de la rangée. Persévérer. Bon, qu'est-ce qui se passe là pour vous les Gémeaux?
Ici, en tout cas, on tente de se rapprocher d'une personne. On se rapproche parce qu'on a des sentiments, parce que multiples raisons, on s'entend bien au lit, pour de multiples raisons. Hein, on essaye de se rapprocher. Tu penses souvent à l'autre. L'autre aussi pense souvent à toi. Vous avez le feeling. Peut-être le... Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu peut-être des étincelles. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait pleurer. Quoi? Est-ce qu'il y a une histoire de distance? Il y a quelque chose qui fait que vous vous aimez, mais il y a peut-être une histoire de distance, je pense. Donc, quand vous arrivez à vous voir, eh ben, on s'apprête, on se fait beau, ça c'est plutôt bien. Hein, parce que quand on vit ensemble, on s'apprête plus, hein, on reste en pyjama, on se maquille plus. Donc on s'apprête. Il y a une histoire de se réconforter, mais t'inquiète pas ma chérie, on va se revoir, ma ou mon chéri. Hein. En tout cas, il faut persévérer. Ici, on te dit. Bon. C'est la première ligne. Et les Gémeaux. Incompatibilité. On pense. Ici, on parle de l'hiver ou alors de signes d'eau. Peut-être une histoire de 3 mois. Hein. Pourquoi pas. Le feeling. La demande. Pleurer. Harmonie. Paranoïa. Réconforter. Le retour. Persévérer. Faire la fête. Profiter de l'instant présent. Le retour ici, ça peut très bien être l'histoire d'un couple, d'un ex-couple qui se remet ensemble ici, là, avec le retour. Donc, l'incompatibilité, si c'est un ex, tu sais déjà qu'est-ce qui ne va pas. C'est un ex. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des nouvelles personnes. Tu découvres. Là tu découvres plus, tu sais. Tu sais déjà ce qui ne va pas. On parle d'une histoire d'incompatibilité. Mais en même temps, incompatibilité, on parle de se rapprocher. Pour moi, il y aurait peut-être une histoire de distance. Il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui fait pleurer. Pour moi, il y a peut-être une histoire de distance. Bah, tu me diras, hein. Ici, on parle de l'hiver. Voilà, on fait une demande. Quelle est la demande du feeling, la demande de l'harmonie? Toi, c'est comme si tu viendrais à dire est-ce qu'on pourrait avoir une vie enfin normale, là, ici? Est-ce que tu pourrais peut-être te rapprocher de moi? Il y a peut-être une histoire de distance ici. Ici, on parle de s'apprêter, mais il y a une histoire de paranoïa. T'as peur. Réconforter, pourtant cette personne te réconforte. Voilà, il y a déjà eu une cassure. Pour une raison, alors tu me diras, c'est quoi? Est-ce que c'est professionnel? Je vois une distance. Alors pour l'instant, ça ne me parle pas d'autres personnes. Hein. Il y a pas, pour l'instant, je ne vois pas une histoire de tromperie. Peut-être que ça viendra en dessous. Je vois juste une histoire de distance. Voilà, quelque chose qui fait que vous ne pouvez peut-être pas vous voir tout le temps. C'est pour ça que tu as de la peine. Mais voilà, on persévère. Quand on est ensemble, c'est le feu d'artifice. C'est formidable. Oh, c'est la jouissance totale. Je suis complètement ivre de toi. C'est pas beau, ça? Tu vois que j'essaie d'être poétique quand je veux. Se rapprocher
Incompatibilité, ici, il y a une radinerie, toi, il y a une histoire de... C'est pas forcément radinerie d'argent, hein, donc oui, on va parler d'argent, mais radinerie, comme c'est un tirage sentimental, radinerie d'amour, radinerie de présence, voilà, c'est pas... Penser le contrat, hein, on pense peut-être quand même à un contrat, toi, je sais pas, mise en une location ensemble, un Pax, fiançailles, le feeling, les choses évoluent bien, en tout cas j'espère. Se découvrir, s'apprêter, paranoïa, éloigner, tu vois, il y a quelque chose quand même. Quand tu n'es pas là, je me fais des films, paranoïa. Réconforter, mais quand vous voyez le retour, on lâche prise. Persévérer, faites la fête, profitez de l'instant présent. Mais il y a des moments de break. Là, il faut que tu m'expliques, c'est quoi? C'est professionnel? En tout cas, il n'y a pas d'histoire de tromperie ici. Pour moi, c'est juste une histoire de couple qui se voit occasionnellement parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. Alors, c'est quoi? C'est professionnel, c'est la distance, mais pourtant, il y a de l'amour. Mais quand vous ne vous êtes pas ensemble, voilà, tu passes ton temps à pleurer, à penser à l'autre, euh, tu te fais des films, en tout cas tu te fais beau, tu te fais belle. Dès que vous êtes de nouveau ensemble, quand vous êtes ensemble, c'est extraordinaire. Il y a l'autre tu vois ce que je veux dire là, regarde. Réconforter. Après, évidemment, je suppose qu'il y a plus, hein. En tout cas, il y a déjà le premier contact. Ne t'inquiète pas, mon ou ma chérie, je suis là. Voilà. En fait, quand c'est le retour de la personne, c'est un feu d'artifice. C'est extraordinaire. En tout cas, ben, laisse-moi un message, tiens. Dis-moi, pourquoi? C'est quoi? C'est la distance? C'est... Après, comme il n'y a pas de tromperie ni rien, ça peut très bien être une personne où vous êtes amant et cette personne, elle est peut-être mariée, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une histoire de distance. Mais ici, ça dit pas. Ça dit pas si, s'il y a tromperie ou pas. Mais il y a une histoire quand même d'incompatibilité. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tes convictions, j'allais dire dans tes mœurs, non, mais dans tes convictions. Tu voyais peut-être pas un couple comme ça, avec une histoire de distance. Allez, allez, allez. Ça va aller, t'inquiète. Je sais à qui tu penses, c'est la bonne personne, crois-moi. Donc voilà, ne t'inquiète pas, c'est la bonne personne. Arrête de t'inquiéter. Ne prête pas trop d'attention à cela. Il y a d'autres questions plus importantes. Ne t'inquiète pas, cette personne, elle t'aime. Ça ne sera pas facile, mais tu peux le faire. Mais oui. Laisse-moi un commentaire, hein, d'ailleurs. Dis-moi. Surtout, les Gémeaux, n'oublie pas de mettre les pouces, les cœurs en fonction de où tu me regardes. Abonne-toi, bien évidemment. Je suis sur les 4 réseaux. Et surtout, si tu veux participer à des lives, du fait que je vais être en arrêt forcé, donc forcément, je vais faire des lives sur YouTube aussi, hein. Pourquoi pas sur Insta. Donc, je verrai. Et en tout cas, je suis tout cœur. Laisse-moi un commentaire. Allez, à bientôt.